liste. Un Haïtien comme tous les Haïtiens. Alors oui, pourquoi? Parce que, comme vous le savez déjà, chaque 5 ans, le pays se trouve dans un état d'élection. Alors, comme vous le savez bien, il y a d'autres façons pour qu'un président laisse le pouvoir à un autre. C'est seulement par élection. Et quand j'avais 8 ans, je disais toujours, un jour, je serai président d'Haïti. Et c'est pourquoi, en 2007, j'allais à Jérémie. Quand un prêtre m'approche, il m'a donné un auchant présidentiel. J'ai dit, ah bien, c'est bien le moment. Et après quoi, j'ai dit, quand il sera le jour fixé, selon le calendrier de l'année 2010, mon nom sera dans la liste des candidats. Et me voici ce soir, avec les gens de Valais. Je vous salue et je suis François Turinier, encore une fois, candidat à la présidence dans la course de 28 novembre. Voilà, c'est pratiquement votre réponse à notre question, à savoir qui êtes-vous. Vous êtes présenté au public et vous avez aussi répondu à la première partie, à savoir que votre rêve a toujours été de devenir un président de la République, président d'Haïti. Et pour devenir un président en Haïti, il y a une seule voie à emprunter, c'est la voie des élections. Et les élections sont prévues pour l'année 2011, l'année 2010. Beaucoup de candidats s'inscrivent déjà dans la course. Vous faites partie aussi de ce beau monde, de cette liste de candidats qui veulent aujourd'hui concourir. Haïti est malade, M. Turanier. Haïti est malade, Haïti est occupé, beaucoup de problèmes. La situation s'est détériorée après le séisme du 12 janvier. Nous avons un pays, comme je le dis toujours, qui se meurt. Et la jeunesse maintenant n'a même pas de rêve. Et dans ce pays malade, considéré comme très malade, serez-vous le médecin capable de résoudre ces problèmes? La question est posée avec la réponse. Et bien sûr, je serai le docteur. Comme vous le savez, quand on fait appel aux élections, les Haïtiens peuvent se présenter comme candidat. Quand il s'agit, il est haïtien. Mais c'est le peuple qui va faire le choix du meilleur candidat. Et moi, si je devais choisir un candidat pour le peuple, celui qui peut devenir le meilleur candidat, le meilleur président, je dirais François Turinier, il n'y a pas d'autre. Mais comme vous le savez, il y aura beaucoup de candidats, alors ils ont leur droit. C'est un droit pour chaque Haïtien de se présenter comme candidat. Mais si moi, aujourd'hui, je devais choisir un candidat pour le peuple, pour qu'il devienne le médecin, le docteur qui va traiter le problème qui existe en Haïti depuis toutes les générations qui passent, et aujourd'hui même, je dirais que le docteur définitif, c'est celui de François Turnier. Mais l'élection s'est fixée pour le 28 novembre, alors c'est le peuple qui va faire le choix du meilleur candidat. Est-ce que vous pourriez nous donner, ou bien vous pourriez présenter au public quelques éléments de votre diagnostic? Le pays est malade, certainement, tout le monde le dit, et c'est un peu partout. Pourquoi dites-vous qu'Haïti est malade? Haïti est malade depuis après son indépendance. On est malade mentalement. Alors Haïti, c'est un pays et c'est un territoire, mais quand les Haïtiens se trouvent ensemble, c'est comme ça, on peut déclarer on a une nation. Alors cette nation se compose des Haïtiens et localités. Alors on va d'abord traiter nos frères et sœurs mentalement. Nous sommes malades mentalement et ce qui explique le problème qui existe aujourd'hui, c'est le problème mental. Alors on va travailler d'arrache-pied pour essayer dans quelle mesure qu'on va faire d'abord le traitement mental pour les Haïtiens. Et après quoi, les restes viennent après au fur et à mesure.
mais on doit changer d'abord, on doit traiter d'abord le problème mental que nous avons. Et comment est-ce que vous allez le traiter? Oui. Ce problème mental dont vous parlez, comment est-ce que vous allez le traiter? C'est pourquoi le deuxième lundi du mois de février 2011, quand je serai président, je ferai l'appel général à tous les anciens et les nouveaux leaders haïtiens pour que nous venons sur une table pour discuter qu'allons-nous faire pour trouver le chemin de la réconciliation. On ne peut pas faire le progrès sans la réconciliation, car la réconciliation, c'est la meilleure façon, c'est le premier pas qu'on va faire pour trouver le problème et avec les solutions. Le pays est malade et c'est le constat que vous aussi vous faites et tout le monde est de mèche avec ce constat. Le pays est aussi occupé physiquement par les Blancs. Le pays est financièrement occupé parce que tout simplement la communauté internationale décide, parce que tout simplement cette communauté met des fonds à notre disposition. Dans ce cas, elle a aussi son mot à dire dans le cadre des prochaines élections. Comment est-ce que vous allez négocier avec cette communauté internationale pour finalement obtenir le pouvoir? Ok, l'occupation se poursuit avec le faiblesse qui existe chez le gouvernement sur place, ou du moins les gouvernements du temps passé. Alors, quand on est faible, on a besoin de quelqu'un pour nous aider. Mais quand on aura élu un président qui pense, qui a ses visions, qui pense différemment, la présence des autres ne sera plus. Et ce serait possible, il sera possible, parce qu'il y a une loi qui déclare, ça fait longtemps dans l'ONU, aucun d'autre pays ne doit pas se présenter dans un pays militairement si on n'a pas déclaré une guerre civile. Alors la présence des étrangers en Haïti sont complètement illégales, mais avec le gouvernement sur place, on ne peut rien dire. Mais ces étrangers vont vous dire qu'ils sont là pour vous aider. Le pays a des problèmes, surtout après les événements du 12 janvier. Ils sont là pour aider. Ils vont certainement brandir ce fallacieux prétexte pour expliquer leur présence. Si vous pouvez m'aider, on n'a pas besoin de m'occuper. Alors, au sein de l'ONU, le monde ne fera plus qu'un. C'est une grande famille. L'ONU, c'est une grande famille. Nous nous trouvons dans une situation que nous n'étions pas attendre, mais il arrive quand même cette situation. Si vous venez m'aider, cela n'explique rien dans l'occupation. Et moi, j'ai dit toujours, nous ne sommes pas occupés. Nous sommes dans une situation. Nous ne sommes pas en état d'occupation, mais nous avons une situation qui demande l'assistance des autres pays. Alors, comme je vous dis bien, quand je serai président, alors je vais ouvrir le grand livre avec la communauté internationale pour lui dire, regarde ce qui est écrit dans le livre. Aucun pays ne doit pas se présenter militairement dans un autre pays si on n'a pas déclaré, si on n'a pas trouvé dans une situation de guerre civile. Pourquoi est-ce que vous vous considérez différent des autres candidats? La première différence qui existe, c'est que je suis François Turnier. Mes visions sont différentes. Mes pensées... Parlez-nous un peu de sa vision. Ma vision, c'est une vision à long terme, telle que dans l'éducation, l'agriculture, la propreté, attracter les touristes, donner aux businessmen, aux commerçants, un moyen de fonctionner dans le pays d'abord. Alors, quand cette vision arrive quand même au jour électoral, quand on a déclaré François Turnier président d'Haïti, le jour même après l'élection, vous pouvez découvrir le changement et la différence qui existe entre moi et les autres candidats. Alors, ils ont tous un rêve. Les candidats ont un rêve aussi. Mon rêve peut être meilleur, mais ça ne veut pas dire pour autant que leurs rêves ne sont pas bons. Alors, on va se mettre ensemble, c'est ce que j'ai dit déjà. Je vais faire appel à tous les anciens et les nouveaux candidats pour voir dans quelle mesure que nous pouvons enlever Haïti dans cet état de pauvreté
pour emmener le pays dans un état au moins à 5% de développement. On dit toujours qu'il sera très difficile pour n'importe qui de devenir président de la République d'Haïti sans un support tout à fait soutenu de la communauté internationale. Est-ce que vous, M. Turnier, vous êtes déjà en contact avec des éléments, des organisations de la communauté internationale autour de votre projet de devenir président de la République? Pas du tout. La communauté internationale va décider selon la façon du président. Alors, l'aide que le monde présente à Haïti, c'est pas quelque chose comme ci, comme ça. Ce sont des aides légales. Le pays a besoin de la présence du monde entier. Alors, pour qu'un pays vienne en Haïti pour nous aider, il n'y a rien mal en ce cas. Moi, ce que je dis, un bon politicien, il doit avoir deux principes majeurs. La diplomatie d'action et la diplomatie de reconnaître ses fautes pour en tirer de nouvelles forces. J'ai un rêve. Il n'y a pas de rêve sans vision. Tout rêve doit avoir un plan d'action. Et si vous permettez que je suis capable de dire un petit mot en créole, côté que nous connaissons la langue que tout le monde a m'entendre. Les deux langues sont autorisées. Okay. Hein. C'est quelque chose, en plus, le monde a m'entendre. Parfois, l'eau faible, ou besoin de petit push. Surtout que monter petit cap longtemps, le bagage vent, ou font petit monde al bay vent pour vous, ou tout al voyer cap là pour moi, pour bal font petit coup de tout parce que les dos, qu'on a automatiquement voyer cap là, on fait deux bons saccades, et puis cap là prend vent, parce que vent a passé dans l'air, on n'a pas besoin de mon voyer cap là encore, cap là dans l'air, et puis la prend vent pour contre lui. Haïti se trouve dans cette situation, c'est la cause de nos anciens leaders, et je n'ai rien mal contre eux. Ça déjà passé, on n'a rien à reprocher à ces anciens, mais nous, je ne dis pas je suis jeune, mais comme vous pouvez constater, je suis jeune, peut-être mentalement, en âge, je suis très âgé, de 47 ans, mais ça n'a rien à voir. Les belles paroles que je viens prononcer ici, excusez-moi, les belles paroles que je viens prononcer n'ont rien à voir avec la réalité. Mais la réalité prouve elle-même par des actions réelles. Alors le jour que je serai président en Haïti, je vais prouver la réalité. Êtes-vous populaire en Haïti? Je sais que vous êtes un candidat indépendant. Vous n'avez pas une organisation politique capable de vous supporter dans la course. Est-ce que vous êtes populaire, M. Turnier? Oui, je suis populaire, mais j'attends toujours la présence des autres. La porte est ouverte à tous ceux qui écoutent les paroles, à tous ceux qui écoutent la radio. Maintenant, je les attends. La porte est ouverte. Est-ce que vous avez déjà réalisé des meetings, des réunions à travers le pays pour avoir une idée de votre popularité? Oui, j'ai fait ça. N'oubliez pas que je suis un acteur. J'ai publié un film qui a fait beaucoup de fureur à travers les nations, là où les gens parlent français et créole. Rappelez-nous le secret dévoilé. Le secret dévoilé. Alors, ce film, vous pouvez visionner ce film avec toutes les familles, hein, et même avec les prêtres de votre église, avec le pasteur de votre église. Il n'y a rien mal à reprocher, il n'y a rien mal aux yeux et il n'y a rien mal à écouter. Alors vous pouvez visionner ce film avec n'importe qui. Alors à travers le film, j'étais déjà populaire comme acteur, mais maintenant le peuple haïtien découvre en moi une deuxième vision, c'est la vision politique. Référence femme, le 90.5 en stéréo.